nous sommes en plein milieu du décapage de la fouille de Petit-Beaulieu. Sur 6 hectares et demi, on est sur la moitié sud, donc la fouille est en cours. Évidemment, quand la fouille est terminée, il n'y a plus de vestiges derrière. Donc actuellement, on est sur plus de 800 fosses qui ont été fouillées et il en reste à peu près 2000 et quelques. Donc au total, on estime à environ 3000 maximum les structures qu'il va falloir fouiller. On est sur des vestiges de l'âge du bronze ancien. Début de l'âge du bronze, entre 2000 et 1700, 1600 avant Jésus-Christ en estimation actuelle, c'est-à-dire une période qui est très bien représentée dans le bassin de Clermont-Ferrand par des nécropoles, par des habitats, et ici nous sommes sur les deux puisque nous avons à la fois une petite nécropole avec des monuments funéraires et un habitat donc matérialisé par quelques trous de poteaux, mais surtout des fosses, des fosses, des fosses et des fosses. Nous réalisons le plan d'apparition des vestiges au fur et à mesure des décapages, évidemment, en topographie. Donc nous travaillons avec des différentes zones qui permettent de se repérer dans l'espace. Il y a 8 grandes zones sur le terrain que nous décapons successivement et que nous fouillons au fur et à mesure. Donc actuellement, nous sommes en train de terminer la fouille de la 3e zone sur l'ensemble des 8. On voit tout de suite qu'il y a une densité de structures particulièrement importante, en particulier dans la partie centrale. Nous en attendons également dans cette zone à décaper. Alors voilà, le cœur du site est ici et de chaque côté nous avons une densité qui décroît. On a une périphérie et carrément la limite, au moins dans les angles nord-est et sud-ouest. L'habitat de Petit-Beaulieu-Puylon, comme on le voudra l'appeler, fait a priori une dizaine d'hectares, ce qui représente une occupation tout à fait respectable pour le début de l'âge du bronze. Et il faut savoir que dans le bassin de Clermont-Ferrand, des agglomérations de ce type, on en connaît tous les 3 ou 4 kilomètres, en particulier au bord du Sarliève ou vers Lande, dans la vallée, vers la vallée de l'Allier. Donc une densité d'occupation qui est très très forte et qui est assez exceptionnelle puisqu'elle n'existe pas auparavant pour la fin du néolithique et elle n'existe pas à ma connaissance pour le bronze final par exemple. Encore un vase de stockage de grande dimension, grand diamètre, pour le restituer sans problème. Après la hauteur, il manque un petit peu, mais quand même on est sur quelque chose d'assez volumineux, avec un décor, oui, en tout cas un cordon, qui est plutôt un cordon de section triangulaire pour le coup, et puis un deuxième un peu plus aplati là au niveau de l'appréhension, qui marque également, pas tout à fait, mais l'inflexion du vase. Donc c'est pas une carène, mais il y a quand même une inflexion dans le tronc de sphère. Donc ça, ce sont les grandes jarres de stockage qui sont utilisées ou réutilisées pour les inhumations de jeunes enfants ou de périnataux, donc en pleine terre, dans un vase qui est posé sur le champ, sur le côté. Des fragments de faisselle, la première en date à ma connaissance sur le site, faisselle étant bien entendu destinée à la fabrication du fromage selon la théorie ambiante. La céramique est extrêmement abondante sur le site, elle est abondante, pas extrêmement, elle est abondante, même en moyenne par fosse, elle est relativement abondante. Et évidemment, c'est le marqueur traditionnel et incontournable pour les datations, pour les sériations fines à l'intérieur du site, puisqu'on peut voir les évolutions stylistiques, et éventuellement les partitions stylistiques, puisqu'on l'avait déjà vu à Puylon. Il y avait une partition nord et sud avec deux subtilités dans les styles céramiques qui peuvent indiquer des provenances, des affinités culturelles différentes, des zones géographiques différentes, donc peut-être une modalité d'implantation à l'intérieur du site avec des groupes humains qui sont un petit peu différents les uns des autres. Donc la céramique est quasiment le seul type de vestige ici qui permet de rentrer dans ces subtilités
de sériation à la fois chronologique et spatiale. Oui, donc là nous sommes dans la partie de la nécropole et nous avons donc des sépultures qui sont des coffres enterrés de dimensions plus ou moins importantes, certains étant énormes, faisant 2,50 m par 2,50 m environ au sol. Et nous avons également à l'heure actuelle 3 véritables monuments. 2 monuments sont des tombes entourées d'un enclos, c'est-à-dire un petit fossé, et le 3e monument que nous avons là sous les yeux, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire qu'au milieu nous avons des pierres qui peuvent être les calages d'un gros poteau, il va falloir le fouiller pour le savoir, et autour un cercle d'empierrement qui correspond à la dimension de sépulture. Donc c'est très probablement, avant fouille on ne peut pas être certain, mais très probablement un cercle de sépulture disposé au centre, autour d'un centre qui a une fonction inexplicable pour l'instant. Alors ce n'est pas la première fois que l'on trouve une nécropole pour le Bronze Ancien à Clermont-Ferrand, hein, on peut en lister déjà 4 ou 5. L'intérêt c'est qu'elle est liée à l'habitat, donc on peut avoir la relation directe entre les deux. Est-ce qu'il y a une diachronie relative ou importante? Est-ce qu'il y a une synchronie totale? Est-ce que ce sont des manifestations extra-domestiques dans lesquelles le funéraire prend place? Ou est-ce que c'est le funéraire qui est prépondérant? En tout cas, ce que l'on comprend très bien maintenant dans le Bronze Ancien de Limagne, c'est qu'il y a une différence de statut entre les personnes qui est très grande, puisqu'on passe quasiment des inhumations en pleine terre de relégation entre guillemets à des monuments avec des enclos circulaires de 10 mètres de diamètre. Donc là encore c'est pas une découverte, mais c'est toujours bien de le voir, que l'on a des hiérarchies sociales qui s'expriment dans la mort pour le Bronze Ancien.